Eh bien, nous commençons aujourd'hui par nos amis Capricorne. Capricorne, la puissance. Elle s'appelle aussi le tonnerre des montagnes, imaginez-vous. Alors en fait, cette carte vient à vous pour vous parler et vous dire, c'est le moment. Ah, vous voyez, il est temps de revendiquer ton pouvoir et d'exploiter tout ton potentiel. Cela ne signifie pas nécessairement que tu seras sans aucune peur, certainement pas. Mais tu pourrais te sentir même incertain et pourtant, malgré tout, vas-y. Alors, Capricorne, si cette carte vient à vous aujourd'hui, eh bien c'est que vous allez avoir tous les pouvoirs en main pour avancer sur un projet, sur un sujet, par rapport à une personne qui vous pose problème. Eh bien aujourd'hui, il faut y aller, prenez les devants, ça vous réussira. Verseau, la direction. C'est la carte de l'étoile polaire. Tout comme l'étoile polaire est un phare véritablement dans l'obscurité de la nuit pour tout voyageur, eh bien vous allez être un phare aujourd'hui pour les autres amis Verseau. On vous dit tout simplement qu'il est temps d'entrer dans la lumière et d'assumer votre rôle vis-à-vis des autres. Vous êtes capable d'enjouer les gens, de leur montrer la voie, alors faites-le. Cette carte vient à vous, Verseau, aujourd'hui, parce que vous allez certainement avoir un enseignement à donner, une personne à driver, à coacher, quelqu'un qui vous demandera conseil sur une situation et vous serez d'ailleurs de très bons conseils. Donc aujourd'hui, amis Verseau, vous êtes dans l'aide aux autres. Poisson, la transformation. C'est la carte qu'on appelle aussi du papillon bleu. Alors pourquoi pas jaune? Eh bien c'est l'auteur qui en a décidé ainsi. Alors cette carte vient vous dire que les temps, pour vous, sont propices au changement, à la réinvention et à la renaissance. C'est plutôt magnifique. Dans le mois lunaire du renouveau, c'est plutôt pas mal. Alors, on vous dit, ouvre-toi à une nouvelle façon d'être. Cette carte t'invite vraiment à prendre de sérieuses mesures pour tout transformer. Ne résiste pas au changement et même au contraire, sois actrice et acteur du changement. Alors, Poisson, cette carte de transformation vient à vous aujourd'hui, mais certainement parce que vous aurez un pas à faire dans quelque chose de nouveau, vers quelque chose de nouveau. Et il ne faut pas être stressé. Et il ne faudra pas avoir peur, car c'est votre chemin. Donc sautez le pas, franchissez le petit muret. Ce n'est pas un gros mur, c'est un muret, vous avez déjà fait beaucoup. Et allez, on avance, on avance. Bélier, le potentiel. Cette carte s'appelle aussi le volcan endormi. Alors lorsqu'elle apparaît, eh bien c'est que on vous dit que vous êtes prêt à activer votre potentiel et à embrasser pleinement votre force. C'est le moment d'activer vos dons, c'est le moment de libérer ce qui est en vous, ce qui est incroyable, ce qui a encore été inexploité. Il est temps de tout utiliser. Alors, amis Bélier, ça vous va bien cette carte, parce que vous restez rarement en arrière. Eh bien, aujourd'hui, en allant de l'avant, en sortant ce que vous avez dans le ventre, vous serez tout à fait dans ce qu'il faut être. Alors, allez-y et ça va marcher, c'est certain. Taureau, pause, ponk, pause. Cette carte s'appelle aussi les marécages. Alors aujourd'hui, cette carte vient à vous et elle va vous donner une impression que certains domaines de votre vie semblent ralentis, voire même stagnés. Eh bien, vous aurez raison. C'est pas simplement une impression, c'est le cas. Alors pourquoi? Eh bien, il y a quelque chose qui est en attente, qui est en gestation, qui ne veut pas progresser, et cette chose a raison. Ça n'est pas tout à fait le moment. Et même s'il y a un mouvement, les marécages, il y a une vie qui grouille dedans, eh bien ça ne se voit pas. En surface, on ne voit rien. Eh bien aujourd'hui, amis Taureau,
Cette carte vient à vous pour vous dire, reste en pause. Contente-toi d'avancer. Si tu peux rester chez toi, fais-le. Laisse la vie faire à l'extérieur et tu verras que dans quelque temps, toute cette gestation va éclater devant tes yeux et ça sera ton tour. Et oui, amis taureaux, restez tranquille aujourd'hui. Gémeaux, purification. Cette carte s'appelle aussi la pluie d'été. Comme j'aime cette notion de pluie d'été, c'est tellement agréable. La petite pluie fine quand on a très chaud, c'est magnifique. J'adore cette carte. Alors, cette carte donc vient à vous de purification. Ça veut dire que c'est difficile pour l'instant, amis Gémeaux, de passer à une autre énergie tant que vous n'avez pas purifié le présent. J'arrive pas à me rappeler parce que j'ai fait 2 autres vidéos entre-temps, mais je ne sais pas si vous l'avez pas eu hier déjà. Excusez-moi si je me trompe. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, si cette carte vient à vous, c'est que vous devez comprendre quelque chose. Vous devez purifier votre corps, vous devez purifier votre mental, votre psychologique, vous devez vous libérer des peurs s'il y en a, des énergies néfastes et même, j'irai au-delà de ça. Aujourd'hui, vous ne devriez pas voir les personnes que vous n'avez pas envie de voir. Ben oui, c'est comme ça. Et en fait, eh bien, ce soir, vous aurez purifié tout ça et croyez-moi, à partir de demain, vous aurez fait du vide et il y a des choses magnifiques qui vont rentrer. Au moment de la lune du renouveau, eh ben, vous êtes en plein dedans, mais si vous voulez le renouveau, amis Gémeaux, et vous êtes un signe de renouveau, ben, faites le vide. Ça, c'est sûr. Cancer. La prise de risque. Oh, que ça ne vous plaît pas, ça. Oh là 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 là, on est loin de vous, là. Alors, cette carte, l'auteur l'a aussi nommée le haut plateau. L'aigle descend d'en haut et il plane à la recherche d'une proie, évidemment. Alors, la prise de risque vient à vous aujourd'hui. Eh bien, si cette carte est venue, justement, c'est qu'il est temps pour vous de vous dépasser, d'agrandir vos possibilités dans votre vie quotidienne. Il ne faut plus rester chez vous ou dans votre zone de confort, comme on dit, où voilà, vous êtes pépère, vous êtes bien, métro, boulot, dodo, allez, ça marche, ou alors vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Non. Vous rentrez dans une ère où il faut que vous preniez des risques pour que, après, il y ait de belles choses qui arrivent à vous. On peut toujours rester comme ça sur une ligne droite, mais du coup, rien de formidable arrivera. Or, ce temps de renouveau qui est avec nous vous dit, vas-y, prends des risques, affronte tes peurs, fais des choses que d'une manière nouvelle, voilà, que tu n'osais pas faire jusqu'à présent. Et tu verras comme c'est beau, comme c'est bon, quand il y a le retour de tout cela. Alors, ami Cancer, cette carte vient à vous, vous dit, prends un risque aujourd'hui. Alors, à vous de voir lequel. Ah, c'est pas un risque de vitesse en voiture, c'est pas un risque débile, ridicule, c'est pas un danger. La prise de risque ici, c'est par exemple, tu sais très bien que tu t'entends pas avec une personne, va la voir et lui dis-lui, bon, écoute, ça fait un moment qu'on a quelque chose comme ça entre nous, et si on allait prendre un café pour en parler? Vous voyez, c'est évidemment de cet ordre-là. Lion. Le pardon. Cette carte s'appelle aussi la lumière du soleil couchant. La lumière du soleil couchant, on sent qu'on se couche avec le cœur en paix. Et oui, c'est le pardon. Alors, franchement, c'est humain de vouloir s'accrocher au passé, à nos souvenirs, à nos expériences, à nos relations. Mais tant que nous portons ce passé, on ne peut pas pleinement voir le présent. Parce que le passé, il y a toujours un couac quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui nous a trahis. Il y a toujours quelqu'un qui nous a menti. Il y a toujours quelqu'un qui nous a profondément fait mal. Alors tant qu'on reste comme ça sur ce passé, on remue, eh bien, c'est pas bon. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui à Lion, c'est que soit vous avez quelque chose à pardonner, soit vous avez quelque chose à vous faire pardonner, mais prenez le taureau par les cornes et essayez de travailler là-dessus. Joignez là où les personnes qu'il faut joindre par rapport à cette situation, ou bien agissez,
de telle sorte que quelque chose se passe. Mais il est évident qu'il y a une rancœur qui vous barre la route. C'est une évidence. Hein. À vous de voir. Vierge, la fluidité. Alors la fluidité, c'est une rivière sinueuse, nous dit l'auteur pour lui. En effet, cette fluidité symbolise les moments où il faut s'accrocher au rivage, il y en a dans la vie, et puis d'autres moments où il faut être fluide et suivre le courant. Il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher la branche, il faut lâcher la main que je tiens, il faut lâcher l'appui, le support, la protection, le bien-être, il faut lâcher l'affaire. Et on va trouver autre chose. On ne le croit pas sur le moment, et pourtant, la vie va nous amener dans une direction différente. Alors vous, amis vierges, c'est pas très étonnant que cette carte vienne à vous parce que vous avez beaucoup de mal à lâcher ce que vous avez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à ça. Aujourd'hui, essayez de lâcher un petit truc, un tout petit, et vous verrez où ça vous mène. Peut-être qu'après, vous pourrez faire mieux et plus, et vous recevrez peut-être plus et mieux. Essayez, amis vierges. Allez, on y va. On lâche un truc. Balance. Oh, elle est belle, l'épanouissement. Est-ce que ça ne vous fait pas envie, mes amis, cette pêche à croquer? Le péché abondant. Ah oui, on la voit là, l'abondance. Hein. Alors cette carte parle d'épanouissement, amis balance, à portée de votre main. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, portez votre attention sur ce qui est beau, splendide, agréable et je dirais même plus, succulent. Trouvez le bonheur dans l'instant, aimez pleinement, profondément, sans hésitation. Chérissez vos amitiés, chérissez les vôtres, dites-leur que vous les aimez et vous verrez qu'il va y avoir une journée splendide pour vous. Si cette carte vient à vous, balance, c'est que vous êtes quand même dans une belle période. Les gens autour de vous vous aiment et vous les aimez. Peut-être même un compagnon et une compagne, vous êtes particulièrement portés en couple en ce moment. Les choses vont bien. Eh bien, écoutez, amis balance, quand les choses vont bien, reconnaissons-le et disons merci à la vie. Voilà, tout simplement. Scorpion, le bonheur. Alors, on avait l'épanouissement, nous voilà pour vous, Scorpion, avec le bonheur. C'est le soleil éclatant. Alors, cette carte vient à vous et vous dit « Battez des mains, Scorpion, sautillez de joie, la vie est avec vous. Laissez briller votre lumière, laissez entrer la lumière chez vous. Ne soyez pas dans le sombre, ouvrez les volets, ouvrez les rideaux. La bonne fortune vous attend, une passerelle s'ouvre vers plus de joie et de bonheur. Votre vie s'agrandit, des opportunités se dessinent, c'est le moment d'aller de l'avant avec entrain. » Alors, Scorpion, si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que quelque chose va passer sur votre route. Une rencontre magnifique, une opportunité formidable, une idée géniale, une proposition terrible. Vous nous raconterez ça, amis Scorpion. Sagittaire, la joie de vivre. Eh bien, on continue. L'épanouissement, le bonheur, la joie de vivre. Eh bien, mes amis, quelle série! Les moineaux dans l'herbe printanière. C'est-il pas beau ça, les moineaux dans l'herbe printanière? On sent déjà, vous savez, l'herbe, ça sent bon, le frais, l'humidité de l'herbe et des fleurs qui poussent, bien, qui s'ouvrent. Alors, cette carte représente la gaieté. La gaieté qui s'étend dans votre vie. Là aussi, on vous dit, frappez dans vos mains avec joie. Passez du temps en agréable compagnie, rejoignez un rassemblement communautaire qui vous plaît, des amis, un groupe d'amis, prévoyez un petit resto ensemble, organisez une fête. La joie que vous éprouverez donnera naissance à une immense créativité de votre part et votre vie s'épanouira. Là encore, amis Sagittaire, vous qui êtes le signe de la gaieté, c'est vrai, hein, vous voyez toujours le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, eh bien, vous êtes véritablement dans une journée magnifique où vous allez pouvoir exprimer votre joie avec ceux que vous aimez. Allez, organisez, faites une surprise à ceux que vous aimez pour ce week-end, ça sera au top.
Mes amis, le signe chanceux en ce mardi. Eh bien, c'est la balance. Oh là là, quelle chance! Nous allons tous avoir un petit coin d'épanouissement aujourd'hui pour nous. Eh bien, je vous le souhaite et je vous dis à demain.